Hey, hey, comment ça va les amis? Moi ça va très bien. Bon, en fait, non, c'était pas le dernier compte rendu vide-grenier dimanche dernier. Je pense que ça va être plutôt aujourd'hui. Voilà, je pense que ce dimanche là. Donc on est dimanche 1er novembre, voilà. Je pense que ça va être le dernier parce que franchement, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc c'était un vide-grenier sur Pessac pour ceux qui connaissent la région bordelaise. Sur Pessac, ceux qui connaissent encore mieux, sur le parking du Pacha. Il y avait 300 exposants. Donc, dans les 300 exposants, je n'ai pas vu énormément de jeux vidéo. Alors, je ne compte pas les revendeurs, hein, ceux qui, après, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Mais je parle vraiment des gens particuliers qui vendent les jeux. J'en ai pas vu vraiment. Ça m'a même étonné au début, je voyais rien du tout, mais alors rien du tout. Après, j'ai vu des jeux assez récents, donc du PS3, Xbox 360 à 15 euros le jeu. Il faut vraiment que je fasse un compte rendu vide-grenier live, hein, parce que faut que je voie avec mon téléphone qu'est-ce que je peux. S'il n'y a pas des applications. Si vous avez des applications à me conseiller, n'hésitez pas à me dire dans la description. Qu'est-ce que je pourrais télécharger qui pourrait être pas mal, ce que vous utilisez par exemple. Pour l'année prochaine, voilà. Donc peut-être pour l'année prochaine, j'essaierai de m'investir quand même un peu plus. Donc bon, j'ai trouvé quand même des choses, voilà. Un stand. Alors j'ai vraiment tout trouvé sur un stand. Je parle pour les jeux vidéo parce qu'après j'ai trouvé deux choses qui n'ont rien à voir. Peut-être une chose qui a à voir avec les jeux vidéo. Les autres, une autre chose non. Une chose que vous allez peut-être voir au fur et à mesure, à l'habitude de voir parce que j'adore ça, j'adore ces choses-là et c'est vrai que j'aime bien. Voilà. Je sais pas comment le dire. C'est autre les jeux vidéo, puis voilà, ça me fait plaisir d'avoir ça. Puis, bon. Ce qui me fait plaisir d'avoir ça, justement, on va en parler de suite, parce que c'est une chose que j'ai encore une fois retrouvée. C'est une peluche bourriquée, encore une fois, voilà. Alors, je vais la mettre là, qui est en très bon état. Je ne sais pas si elle vient de Disney, celle-ci. Je regarde des fois les étiquettes. Bon, là, je vois Disney, c'est eux Disney. Est-ce que ça veut dire qu'elle vient de chez Disneyland? Par contre, j'ai juste un peu baissé la caméra. Comme ça, on la verra bien. Puis, je vais la laisser tout le long de la vidéo. Voilà. Ça fait un petit décor. Voilà, je les trouve assez triste. Puis, je peux pas m'empêcher. Regardez-moi sa petite tête là, avec ses yeux, on dirait. Ah bon, bon, ok. Après, on va passer sur une deuxième chose qui a un rapport et qui n'a pas de rapport avec le jeu vidéo. Alors, c'est un CD. Au fait, alors le prix, 2 euros. Voilà, je l'ai acheté. Elle était à 2 euros, je l'ai eu à 1,50 €. Elle m'a fait un peu craquer parce que sa queue se détache. Enfin voilà, bon. Un peu ambiguïté, mais bon. Ambiguïté. Donc 1,50 € la peluche. Ensuite, j'ai trouvé un CD musique Mortal Kombat. Mort Kombat. Donc Mortal Kombat, Mort Kombat avec plusieurs titres. Donc je vais voir si, avec le focus, si vous connaissez ou pas. Donc, alors, je pense que ça doit être les musiques en rapport avec le jeu vidéo. Si vous voulez, dites-le aussi dans les commentaires si vous voulez. Je vais l'écouter, je vais rejouer au jeu, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu. Et je vous dirai, parce que le problème c'est que si c'est récent ou assez vieux, donc après je vais voir s'il y a la date dessus. Donc je ne vois pas de date, hein. Je peux pas vous dire si c'est une musique assez récente ou pas, parce que moi le seul jeu Mortal Kombat que j'ai, désolé, c'est sur Game Boy. Donc je pense pas que ce soit des musiques en 8 bits. Je crois que la Game Boy c'est du 8 bits. Si je me trompe, dites-le dans les commentaires. Donc je ne vois pas de date. En parfait état, la dame ne savait pas ce qu'elle vendait. Voilà. Hop là, attends, c'est... La dame ne savait pas ce qu'elle vendait, elle me disait oh qu'est-ce que c'est et tout. En fait c'est un CD musicaux d'un jeu vidéo. Si j'aurais su, je l'aurais vendu plus cher. Laissez-me le prendre des mains, mais j'ai dit non, je le garde. Vous m'avez dit le prix, c'est trop tard. Je l'ai acheté 1 euro. Voilà, on va dire que je me suis pas trop ruiné pour ce vide-grenier. Et ensuite, ce sont un lot de 3 jeux que j'ai acheté. Je l'ai acheté à 8 euros. Il était à 10 euros en tout. J'ai négocié. Alors, j'ai fait une chose que j'aurais pas dû faire, c'est que j'ai négocié à 8 euros alors que j'avais un billet de 10. Bon. Donc voilà, j'ai pas trouvé grand chose, hein, comme je vous ai dit. Alors, j'ai trouvé un Game Boy sur Game Boy Color.
Monstre et compagnie, pareil, en loose. Il veut pas me faire. Voilà, alors Monstre et compagnie. Game Boy Color. En loose, donc pareil comme les autres, je les ai pas encore faites. J'espère que la pile fonctionne. Je sais pas s'il y a une pile dedans. Je sais pas du tout s'il fonctionne ou pas. Faudrait que je regarde. Je lui ferai sa petite boîte, hein, comme tous les autres. Bon, j'ai pas continué encore. Un peu feignant en ce moment. Ouais, je vous le dis, je suis un peu feignant. Et donc voilà, ça faisait partie du lot des 8 euros. Ensuite, un jeu sous blister PSP Cards. On voit qu'il a acheté à Cultura. Il était à 19,85. Donc c'était 3 euros, je crois, le jeu. 3. Ouais, 3 euros et les deux jeux qui arrivent 5 euros. Alors, oui, ça m'a un peu étonné. J'ai un peu. Donc, Cards sous blister. Donc, ça fait. Il partira dans la collection sous blister. Parce que les jeux sous blister ont leur côté. Donc, on voit bien PSP. Donc, voilà, c'est bien le blister d'origine. 8 euros, je crois, un truc comme ça. Le lot, 8 euros. Et ensuite, je suis assez content de le voir. Parce que je le vois pas assez dans les. Dans les vides-greniers, Tomb Raider 3 sur PS1. La personne l'avait acheté à Zcash. La boîte est défoncée. Là, elle est niquée ici. Elle est pas en bon état. Il y a du scotch. C'est pas beau à voir. Il y a ici l'étiquette Zcash. En plus, ils en ont mis 2 de paquets. Je vais voir. Je vais essayer de le rattraper avec du. Pas de l'acétone. Parce que je trouve que c'est un peu trop fort pour le plastique. Mais. Ni truc à vernis. Je vais essayer de le rattraper. Voir ce que ça peut donner. Je sais pas si on peut voir ici. Parce que je suis content parce qu'il est complet. Donc, hop là, ça se fait la mal. Et je crois que en fait, putain, c'est pas le bon CD. Attendez, parce que je vois pas le 3. Alors est-ce que c'est le bon ou pas? Dites-moi dans les commentaires si c'est le bon CD. Là je vois Tomb Raider, là je vois le 3. J'espère que c'est pas le. J'espère que c'est le bon CD. Il est un peu rayé. Mais ça va, c'est raisonnable. Il n'y a pas de. Dites-moi dans les commentaires si c'est le bon CD. Là, j'ai un doute. Parce que j'ai pas fait attention. À vrai dire, quand je l'ai acheté, là, je viens juste de m'en rendre compte. J'ai juste ramassé. Voilà. Voilà. On va le laisser comme ça. Voilà. Voilà, donc le guide. Enfin, le livret. Son petit livret. Voilà. Défoncer le truc. Donc voilà, après si, il y avait des jeux de PS1, il y avait des jeux de PS2, mais voilà, j'ai pas vraiment sauté dessus. C'était des jeux de foot, pareil, hein, les jeux de PS3, le moins cher que j'ai vu en jeu de PS3, c'était 8 euros. Ça fait pas de partie de mon budget. Et donc du coup, voilà, hein, moi comme j'ai dit, je ne dépasse pas les 5 euros pour un jeu. Donc voilà, après si c'est... Voilà, je ne dépasse pas les 5 euros pour un jeu. Ça fait... Tomb Raider, c'est écrit quoi? Les aventures de l'Arche. Les aventures de Lara... Non, de l'Arche, putain. Et apprends à lire, mon gars. De Lara Croft. Et là, du coup, c'est écrit Tomb Raider. Tomb Raider... 1980... On va essayer de se fier à la date, hein. 1996. Et derrière, c'est écrit One Player, Memory Card, 2 blocs. Oh, j'ai pas envie de le démonter. Est-ce qu'il y a une date? 1996. Pourquoi ils mettent pas de date? Sans déconner, quoi. Bon, mais j'espère que c'est le bon. Je vais essayer de regarder sur internet. Je vais faire aussi ma petite recherche de mon côté. Non. Ouais, je vois pas de... J'espère que c'est le bon CD. Hein. Bon, ben voilà. Ben écoutez, j'en ai eu pour 8, 9, 10... 10,50 €. Voilà, pour ce petit vide-grenier. Voilà, je commence à être un peu plus déçu de...
Et lui aussi, il est déçu, regardez-le. Je commence à être un peu, plus en plus déçu des trouvailles. Bon, on va dire, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu réticent à ce que j'achète. Voilà, c'est vrai qu'au début, quand on commence sa collection, on a tendance à acheter tout. Tout ce qu'on trouve, on l'achetait. Moi, je sais qu'au début, le premier gros que j'avais fait, c'était celui de Saint-Médard-en-Jalles. Pareil, pour ceux qui connaissent. Plus de 350 exposants et j'étais revenu. J'avais un sac de l'armée, il était plein, la PS2 en boîte. C'est vrai que les gens là. Après, peut-être que ça dépend des endroits où c'est. On va mettre comme ça. Tiens. Ça dépend peut-être des endroits où on est, où ils sont les vides-greniers. Mais plus je continue à les faire et plus je trouve que c'est cher en fait. Les gens, c'est un vide-grenier quoi. C'est fait pour se débarrasser. J'essaie de leur dire, mais on dirait que voilà, ça passe pas. Puis si, voilà, même à négocier quoi. J'avais trouvé des jeux de PS1, Verali, de assez bon prix. Il avait Verali 1, Verali 2 que moi j'ai en platinium. Et le monsieur il avait en normal, hein, comme en jaquette normale. Il les vendait 2 euros le jeu. Je lui ai dit, je vous prends les deux pour 3 euros. Non, vous prenez pour qui? C'est bon, c'est les prix, c'est les prix. Si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. À la limite, j'allais me faire engueuler et avoir un coup de pied au cul, tiens, pour la peine. Bon, j'ai tout posé. J'ai fait, bah, écoutez, tant pis, c'est pas grave, hein. Merci beaucoup, hein. Faut quand même rester poli. Mais bon, voilà, quand on vend, toujours ils cherchent à négocier. Quand je suis acheteur, j'essaie toujours moi aussi de négocier, hein. Négocier n'a jamais tué. Faudrait peut-être que je regarde, que je fasse des recherches sur ça d'ailleurs. Peut-être qu'il y a eu des meurtres, hein. Mais bon, voilà, négocier n'a jamais tué. Moi, je suis toujours libre à la négociation ou à l'échange, quitte à être perdant ou quitte à être gagnant. Que je sois gagnant ou perdant, c'est pas mon. C'est pas. Voilà, c'est pas. Je m'en fiche quoi. Je fais ça pour le plaisir. Plaisir des yeux aussi pour les vides-greniers, parce que des fois on voit des belles choses. Par exemple, il y a eu un regroupement de motards. Faut vraiment que je trouve quelque chose pour faire les. Je sais pas faire les montages. Donc du coup, faudrait que je voie avec quelqu'un qui sait faire, qui me fasse des cours de montage vidéo et audio tant qu'à faire, parce que moi je m'en fous. J'aimerais même mettre un peu de musique, un peu d'ambiance. J'aime bien foutre l'ambiance. Le pire, c'est que j'ai ce qu'il faut hein, pour filmer en cachette. Hein. J'ai une GoPro, je pourrais faire un petit truc dans la main pour filmer en cachette, quoi. Mais bon, voilà, avec le téléphone aussi. Mais bon, c'est vrai que j'arrivais un peu tard. Là, il était 9h30, 10h quand j'ai fait le vide-grenier. Je suis assez content déjà de ce que j'ai trouvé. Je sais pas encore pour le Tomb Raider, faudrait que je me renseigne. Dites-moi dans les commentaires, je sais que je me rabâche, mais dites-moi. Puis voilà, quoi. Bon, ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas si on aura d'autres ou pas. Voilà, je préfère pas dire. La dernière fois, je dis ouais, c'est le dernier, c'est le dernier. Mais non, en fait, c'est pas le dernier. Je sais pas encore. Peut-être que c'est la surprise. Voilà. Allez, écoutez les amis, je vous laisse pour de nouvelles aventures. Les Noël arrivent. Les soldes de Noël vont arriver aussi après. Je verrai ce que je ferai. Je ne sais pas pour le moment. J'ai des projets aussi, outre que la collection aussi à aboutir. C'est juste une passion et un plaisir à le faire. On m'a posé aussi la question de faire des. Donc là, je réponds. Non, je la garde pour la FAQ, tiens. N'hésitez pas à me poser des questions, je note tout sur un cahier. Et quand j'aurai 20 abonnés, je ferai une FAQ, promis. Allez les gars, je vous laisse. Assez de blablatage. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.